Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette émission Nouvelles du Haut-du-Lac en ce 3 février 2018. En manchette cette semaine, ordination épiscopale de Monseigneur René Gay, Festival du Bleuet, un retour sur la saison 2017 et le départ de M. Richard Garneau comme président de Résolu. C'est vendredi, le 2 février, qu'un fils de saint Thomas Didyme, René Gay, ordonné prêtre en 1975, prêtre missionnaire au Chili de 1979 à 1992. De 1993 à 2004, il a été nommé directeur spirituel du Grand Séminaire de Chicoutimi et de 2004 à 2015, il devient professeur à l'Institut de formation théologique et pastorale du diocèse de Chicoutimi, a donc été ordonné évêque du diocèse de Chicoutimi à la cathédrale du même endroit. La nomination et l'ordination épiscopale de Monseigneur René Gay ont été conférées par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Avec l'assistance de Monseigneur André Rivet, évêque émérite du diocèse de Chicoutimi, et de Monseigneur Robert Harris, évêque du diocèse de Saint John au Nouveau-Brunswick, et naturellement d'une foule de fidèles réunis pour l'occasion. Monseigneur René Gay devient ainsi le 9e évêque à être nommé à la tête du diocèse de Chicoutimi et le premier fils de la région à occuper cette fonction. Rencontré au monastère des Pères Trappistes de Dolbeau-Mistassini cette semaine, alors qu'il était en retraite afin de se préparer spirituellement à prendre cette fonction, Monseigneur René Gay a ainsi expliqué les objectifs qu'il se fixe pour animer la vie spirituelle et religieuse des baptisés du diocèse de Chicoutimi. Je dirais que mon plus grand objectif, c'est d'être une Église, d'en arriver à être une Église avec le monde, au service du monde, au service de ceux et celles pour qui souvent la vie est plus difficile. Une Église, le pape Jean XXIII parlait, puis le pape François aussi, d'une Église des pauvres. L'Église, elle est née pauvre. Et mon plus grand objectif, c'est d'être cette Église servante, amoureuse des petits, des pauvres, des exclus, et ainsi apporter une parole d'espérance. Repenser le Festival du Bleuet. L'édition 2017 du Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini s'est terminée avec un déficit d'opération de 33 372 $ sur des revenus totalisant 246 217 alors que les dépenses sont chiffrées à 279 589 $. En Assemblée générale de l'organisme, la présidente, Mme Karine Dubois, a indiqué que le déficit engendré à la dernière édition est attribuable au coût élevé des spectacles, à l'intérêt des spectateurs et festivaliers face à la programmation des spectacles et à l'incertitude de la météo lors des soirs de spectacle. La présidente Karine Dubois souligne que malgré ce déficit, le festival n'est pas en danger et que la prochaine édition se tiendra en 2018 du 1er au 5 août. Nous nous devons de revoir les activités et la formule des spectacles à être présentés. En un mot, nous devons nous renouveler, a précisé la présidente. Afin d'aider le conseil d'administration et le comité organisateur dans sa démarche visant à se repositionner, la Corporation touristique de Dolbeau-Mistassini leur a proposé l'embauche d'une firme de consultants. Au travail, depuis l'automne dernier, la firme verra à fournir des pistes de solutions pour une réorganisation de l'activité. Karine Dubois explique le mandat confié à ses consultants et les résultats attendus. Dans le fond, le consultant, lui, il va aller prendre l'opinion du public pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait de bon puis qu'est-ce qu'on devrait plus faire dans le festival parce que nous, on est un comité qui est là depuis plusieurs années. Puis il y a des choses peut-être qu'on fait d'une manière qu'on ne devrait plus le faire. Fait qu'on veut vraiment avoir le pouls de la population. Puis le consultant, lui, il fait une étude avec tout ça puis il va nous ramener les résultats de tout ça. Richard Garneau quitte la présidence de Produits forestiers résolus. Après 7 ans à la tête de Produits forestiers résolus, M. Richard Garneau qui quitte pour être remplacé par M. Yves Laflamme. M. Garneau quitte pour une retraite après avoir mis sur pied les bases de la nouvelle entreprise que l'on a appelée Produits forestiers résolus qui origine de la fusion entre Abitibi Consolidated et Bowater. On se souviendra que M. Garneau a depuis lors œuvré afin de reprendre, entre autres, des activités à la compagnie
ici à Dolbeau-Mistassini, soit l'usine de pâte et papier qui est maintenant en opération depuis sa nomination. La Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini demande à l'Auto-Québec de revenir sur sa décision. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, Dominique Saint-Pierre, dénonce la façon cavalière dont l'Auto-Québec a retiré la gestion du kiosque de l'Auto-Québec dans le mail des promenades à son organisme. La Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini entreprend des démarches auprès des élus locaux et du député Philippe Couillard afin de faire changer la décision de donner au théâtre La Rubrique de Jonquière la gestion du kiosque de Dolbeau-Mistassini. Dominique Saint-Pierre estime que la direction de l'Auto-Québec ne tient pas compte de la réalité régionale en ce qui regarde les marchés de vente des billets de l'Auto-Québec. Ce dernier a bon espoir de pouvoir retourner la situation puisqu'à ce jour, la direction du théâtre La Rubrique n'a toujours pas donné de réponse positive quant au mandat de gestion des 4 kiosques à l'échelle de la région. En entrevue, le président Saint-Pierre explique comment la gestion de 4 kiosques peut être non rentable pour l'organisme saguenayen. Ça va être en cours de février parce que l'annonce, ils nous ont envoyé l'avis que le 2 mars, il allait faire le transfert de kiosques de l'Auto-Québec. Par contre, tant que le théâtre La Rubrique à Jonquière n'auront pas déterminé si oui ou non ils prennent l'opération du kiosque, on ne sait toujours pas présentement qui va nous remplacer lors de l'opération. Mais c'est sûr qu'on va se battre jusqu'à la fin pour conserver nos droits dessus. Rappelons qu'outre la perte de la gestion, le maintien de 3 emplois dans le milieu sont en jeu, de même que les profits de l'ordre de 10 000 $ qui sont actuellement partagés avec l'organisme, le Groupe Espoir. Le milieu politique et d'affaires de Maria-Chapdelaine à Shawinigan. Les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine et un groupe d'hommes et de femmes d'affaires de la MRC de Maria-Chapdelaine se sont rendus à Shawinigan la semaine dernière afin de rencontrer la direction et les élus promoteurs d'une école entrepreneuriale à Shawinigan. L'objectif de cette rencontre était de constater le fonctionnement de cette école et de cet incubateur d'entreprise afin de pouvoir faire avancer le dossier de création d'un tel centre dans les locaux de l'ancien Juvénat Saint-Jean. Lancée par suite de la fermeture du Juvénat, l'idée de créer une école entrepreneuriale à Dolbeau-Mistassini bénéficie actuellement de l'appui de financiers importants de la part d'entrepreneurs forestiers. Des démarches sont en cours auprès du bureau du premier ministre afin d'obtenir une reconnaissance et les fonds requis à son opération. Selon les commentaires formulés par des participants à cette rencontre, le milieu de la MRC serait en mesure de connaître dès les prochaines semaines les développements majeurs dans ce dossier. Les promoteurs du projet seraient en mesure de faire connaître la forme et la formule qui sera mise de l'avant dans la MRC de Maria-Chapdelaine. La création d'une école entrepreneuriale et d'un incubateur d'entreprises dans les bâtiments du Juvénat Saint-Jean représente le moyen de conserver cet édifice patrimonial construit en 1949. La LNI à Dolbeau-Mistassini, afin de souligner les 40 ans de vie artistique de la Ligue nationale d'improvisation, des membres, artisans et comédiens de la LNI étaient à Dolbeau-Mistassini en fin de semaine dernière. Dans le cadre d'un match âprement disputé en soirée entre des improvisateurs de la Ligue d'improvisation dolmissoise, match remporté par un faible point par la LID, les spectateurs présents ont été à même de voir et d'assister à des performances remarquables tant des professionnels de la LNI que des joueurs et joueuses de la LID. Les organisateurs de cette tournée ont par ailleurs souligné la grande disponibilité des professionnels de l'improvisation du Québec, alors qu'ils ont animé des ateliers tant auprès des jeunes du Jouvenceau que ceux de l'École secondaire des Chutes. Rappelons que l'improvisation est une forme théâtrale qui connaît un bon succès à Dolbeau-Mistassini, tant auprès des jeunes que des adultes. Chaque mercredi soir, la LID tient des matchs à la microbrasserie Le Coureur des Bois. Depuis maintenant plus de 10 ans, on présente le bol d'or d'improvisation à la fin avril et au début du mois de mai. La table agroalimentaire rappelle l'importance de la consommation locale. La table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean se joint à la Société des fabricants régionaux et tient à prendre position en regard de l'annonce concernant l'approvisionnement centralisé par McDonald's ayant comme conséquence une perte de contrat
pour l'une de nos importantes entreprises de transformation régionale. La tendance lourde en matière de centralisation explique que la table agroalimentaire est une constante préoccupation. Si le cas Nutrinor est sorti dans les médias la semaine dernière, plusieurs en sont passés par ailleurs sous silence. La table agroalimentaire, au nom de l'ensemble de ses membres, déplore cette situation. Toutefois, elle demeure confiante que son travail de mobilisation, de promotion et de mise en marché effectué dans la région demeure la meilleure stratégie. La table travaille présentement conjointement avec différents partenaires, dont le CIUS et les services de garde éducatifs, à faire en sorte que de tels efforts soient mis de l'avant et que l'on recourt de plus en plus à l'achat chez nous quant à la fourniture de produits agroalimentaires. Alors, comme à chaque semaine, nous vous présentons notre entrevue hebdomadaire et cette fois-ci, c'est avec nul autre que Monseigneur René Gay. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette entrevue hebdomadaire. Et cette semaine, on n'a pas passé à côté de l'événement majeur, tant dans la région que dans notre coin de pays, soit l'ordination de Monseigneur René Gay. Et nous avons le plaisir de l'avoir avec nous pour cette entrevue. Alors, Monseigneur, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, comme première question, on regarderait un peu cette nomination? Pour vous, ça représente, est-ce que vous avez un objectif particulier? Est-ce que vous avez une vision particulière du travail que vous aurez à faire au cours donc des prochaines années? C'est une nomination qui vient du pape François et c'est jusqu'à l'âge de 75 ans. À 75 ans, tout évêque doit remettre sa démission au Saint-Père. Et le Saint-Père peut l'accepter, peut prolonger un peu. Dans le cas de Monseigneur Rivec, il l'a remis il y a déjà un certain temps. Bien, le Saint-Père a prolongé jusqu'au temps que je sois nommé le 18 novembre dernier. Est-ce que vous avez une vision, des objectifs en occupant cette fonction, donc, comme évêque ici du diocèse de Chicoutimi? Je dirais que mon plus grand objectif, c'est d'être une Église, d'en arriver à être une Église avec le monde, au service du monde, au service de ceux et celles pour qui souvent la vie est plus difficile. Une Église, le pape Jean XXIII parlait, puis le pape François aussi, d'une Église des pauvres. L'Église, elle est née pauvre. Et mon plus grand objectif, c'est d'être cette Église servante, amoureuse des petits, des pauvres, des exclus, et ainsi apporter une parole d'espérance. Est-ce que ça veut dire que la pratique, si je peux m'exprimer ainsi, les diverses fonctions de l'Église vont se faire peut-être davantage sur le terrain que dans l'Église? Bien, ça va aller un peu avec mon style. Moi, comme prêtre ici au Québec, en paroisse, j'étais dans les rues, j'étais dans les familles. Au Chili, j'étais dans les quartiers, dans les maisons, un peu partout. Donc, je suis un homme de terrain. C'est sûr qu'être évêque, ça m'amène à faire de nouvelles découvertes, c'est sûr, mais je veux rester, je veux demeurer cet homme proche, ce prêtre, ce pasteur, cet évêque proche des gens. Cette vision, cette façon de voir l'Église, me fait penser un peu à Saint François, qui avait cette pratique aussi. Est-ce que pour les autres religions, on sait qu'il y a dans la région, et pas juste dans la région, là, dans notre diocèse, il y a quand même ce qu'on appelle une pénurie au niveau des prêtres. Aussi, on a été obligé ici de remettre des paroisses ensemble. Est-ce que ce phénomène-là fait en sorte que la présence de prêtres dans le milieu va maintenant se faire peut-être plus lors de réunions, lors de choses, ou si ça va se maintenir avec cette présence quand même, la présence de l'Église est quand même importante, là? Oui, moi, je souhaite que l'Église demeure vraiment présente. Vous avez affirmé, on a une pénurie de prêtres. Moi, je dirais que la plus grande pénurie, ce n'est pas celle des prêtres, c'est celle des fidèles. Pour moi, la plus grande pénurie, c'est vraiment celle des fidèles. Donc, comment être un pasteur, comment être une Église diocésaine qui, non pas cherche à faire du prosélytisme, puis des conversions, puis des choses de même, mais être signifiante dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Comment être une Église proche, comme je disais tout à l'heure, pour que justement les jeunes en recherche, les adultes en recherche puissent se reconnaître dans une Église qui est accueillante, qui est miséricordieuse et qui
prête et disposée à faire des projets avec eux. J'aborderai quelques questions peut-être un petit peu plus personnelles, si vous me le permettez. On sait que vous êtes originaire, j'allais dire de chez nous, c'est-à-dire de Saint-Thomas-Didyme. Est-ce que c'est la première fois que nous avons ici dans la région, ou plus particulièrement au niveau de l'évêché, quelqu'un qui effectivement est du milieu, est né et connaît un peu plus le milieu? Oui, effectivement, je suis le 9e évêque en titre du diocèse de Chicoutimi, le premier originaire de la région. On a eu Monseigneur Roch Penneau, qui a été évêque auxiliaire et maintenant émérite, évêque émérite du diocèse de Chicoutimi, qui était un homme d'Alma, originaire d'Alma, mais il était auxiliaire à Chicoutimi. Donc, il n'était pas en première responsabilité. Mais je suis vraiment celui qui est en première responsabilité, le premier qui est en première responsabilité. Qu'est-ce que ça fait de se voir nommé évêque de son coin de pays, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce que pour vous, c'est une honneur, une grâce? C'est quoi? Bien, moi, j'avais jamais songé qu'un jour, je serais évêque dans mon propre diocèse. Jamais, 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 jamais. Par contre, devant l'accueil des concitoyens, des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui m'ont manifesté de mille manières leur fierté, leur satisfaction, leur joie, bien, ça me remplit le cœur aussi. Je me dis, bien, je me sens accueilli. Mais ce matin, dans l'évangile de la messe qu'on vient de célébrer, ça laisse entendre que nul n'est prophète en son pays. Et moi, pendant cette lecture-là, je dis au Seigneur, ben, organise-toi que je sois un petit peu prophète, puis que je sois bien accueilli, que ça continue. Lorsque vous avez été ordonné prêtre, est-ce que c'est venu à votre esprit le fait de se dire peut-être qu'un jour je pourrais être évêque? Est-ce que ça, c'est venu à votre esprit à ce moment-là? Et de quelle façon aujourd'hui, donc, vous acceptez cette nomination? Non, ce n'était pas présent au jour de mon ordination. C'était plus présent le fait d'aller en mission. Moi, j'ai été au Chili. Je suis parti 4 ans après mon ordination et j'ai été là 13 ans. Donc, au jour de mon ordination, c'était beaucoup plus présent de m'offrir pour la mission du monde, la mission de l'Église dans le monde entier, spécialement auprès des petits, des pauvres. Et c'était en pleine dictature de Pinochet au Chili, dans un contexte pas facile. Fait que à mon ordination, j'étais plus disponible pour la vie missionnaire à l'extérieur, dans le contexte du Chili, que toute autre chose. L'épiscopat, dans ma vie, c'est arrivé un peu par surprise. De temps en temps, des confrères me taquinaient, mais je ne les prenais pas vraiment au sérieux, parce que des fois, je disais, bien alors, c'est parce que le bon vin entraîne des taquineries, mais absolument pas. Mais quand j'ai été appelé pour rencontrer le nonce apostolique à l'Archevêché de Québec, on s'est parlé le 14 au soir, le 13 au soir, si je ne me trompe pas. C'était comme une surprise. Là. Je lui ai dit, mon Dieu, comment ça fait que c'est rendu jusqu'à moi? Moi, j'aurais nommé un tas d'autres personnes. Là. J'aurais même cédé ma place sur le moment. Mais en réfléchissant, en priant, j'accueille cette nouvelle et j'accueille cet appel du Seigneur. Pour moi, c'est un appel du Seigneur. Le fait d'être de la région, et vous n'avez jamais perdu le contact, naturellement, avec la région, est-ce que ça vous amène à avoir peut-être une connaissance un peu plus précise de certains types de besoins qu'il y a au niveau donc, de l'évêché pour la pratique de l'origine? Ben, c'est sûr que je connais à peu près toutes les personnes impliquées, engagées en Église ici, là, parce que pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné, j'ai donné des formations à peu près dans toutes les paroisses du diocèse, en Bible, en spiritualité. Donc, je connais beaucoup de monde, les gens impliqués, les diacres permanents, les prêtres, les agents de pastoral, je connais à peu près tout le monde. Donc ça, c'est un tour de piste qui est fait, là. Ça, j'ai pas et je connais les villes et villages de ma région, donc ça, j'ai pas à demander par où on passe. Je connais. Je vais sauver du temps là-dessus. Par contre, c'est ensemble, c'est avec toutes les personnes engagées que je vais travailler. C'est un évêque, M. Rivel l'a rappelé dernièrement, un évêque, s'il n'est pas bien entouré, il ne peut pas faire grand-chose. C'est avec tous les collaborateurs et collaboratrices, toutes les personnes engagées qu'on réussit à faire quelque chose, à réaliser la mission qui nous est confiée. Les premières actions que vous entendez prendre peut-être
On sait que vous avez été ordonné, on parle d'une ordination épiscopale. Vous avez été ordonné donc le 1er février, le 2, soit vendredi. Est-ce que vous vous êtes fixé peut-être là, dans les prochains mois ou les prochaines semaines, peut-être certaines actions prioritaires sur lesquelles vous entendez naturellement faire? Ma grande et première action, ça va être d'être à l'écoute. Je veux m'approcher des gens pour être à l'écoute. Ma première année, j'aurais presque envie de faire une pancarte, là, puis de me l'accrocher dans le dos en rodage. Faites attention, ne poussez pas, ne poussez pas en rodage. Mais en dehors de la blague, j'aimerais, moi, dans un premier temps, rencontrer toutes les équipes pastorales. Pas pour aller leur parler, vraiment pour écouter, les écouter. Fait que ma première année, je souhaite écouter beaucoup. J'ai une bonne jasette, mais je vais faire un effort pour que ce ne soit pas moi qui jase, mais vraiment écouter. Je suis capable d'écouter aussi. Fait que pour moi, le premier mouvement, ce sera un mouvement d'écoute. Et un deuxième mouvement, c'est ensemble, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vers où on va? Autrement dit, le train est déjà en marche, mais où on va aller, puis par quel chemin on veut passer, puis y a-t-il des rectifications, y a-t-il des chemins nouveaux à prendre? C'est un peu tout ça, là. On sait qu'il y a eu, lors du passage de Monseigneur Rivert, on a eu au niveau administratif dans la région, effectivement, à prendre des décisions de fermer, de vendre certaines églises. Est-ce que ce travail-là, à votre avis, est maintenant complété et on passe maintenant à l'étape, justement, d'être présent sur le terrain et d'offrir... Je souhaiterais qu'il soit complété. J'ai peur que la vie nous oblige à compléter encore par des gestes, des actions, des décisions, mais j'aimerais que qu'on soit déjà ailleurs. Par contre, je vais être attentif à tout ce qui se vit dans les communautés, puis spécialement aussi dans les petits milieux. Vous savez, la grande tendance, c'est de centraliser, hein, c'est d'apporter à la ville. Mais comment faire pour que toute communauté, si petite soit-elle, demeure une communauté vivante? Peut-être qu'il y a des édifices qu'on ne pourra pas tout garder, mais la communauté, on doit la garder, on doit l'accompagner, on doit la soutenir, on doit la dynamiser. Je vous remercie beaucoup de ces quelques minutes d'entrevue et nous vous souhaitons le meilleur des succès. Je ne sais pas si ça peut se souhaiter comme ça. Pour, le Seigneur qui va rendre ça d'un grand succès, mais on va être fidèles. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, bienvenue à notre chronique Convocation et nous vous invitons toujours, les organismes, à nous faire part de leur activité en appelant ou en communiquant avec TVL DM9 ici à Dolbeau-Mistassini. Alors, pour commencer cette semaine, c'est du 1er au 7 février, nous avons partout au Québec et voire même ici dans notre secteur, ce qu'on appelle la semaine de la poutine. Oh! Est-ce que j'ai entendu poutine? Bonjour toi. Oui, j'ai Bonjour, entendu. Jules. Et mon Dieu, on est avec toute cette belle apparat. Et oui, et je me permets de m'inviter dans ton bulletin de nouvelles parce qu'on a une émission à la télévision locale qui est Poutine au pays de Maria Chapdelaine. Et j'annonce par le fait même, dans la semaine de la poutine, qu'elle sera de retour cet été. Et à compter d'eux, on n'a pas de date où elle va commencer. Alors, à être diffusée? au début de la saison, au printemps, on va commencer nos tournages. On tourne dans les 12 municipalités de la MRC Maria Chapdelaine. L'été dernier, on a fait 6 municipalités. Donc, les 6 autres municipalités vont être à suivre. Alors, bien, c'est une émission donc qui sera certainement au goût du jour. Alors, TVL DL9 diffuse maintenant donc en direct sur le web les séances du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini et de la MRC de Maria Chapdelaine. On peut suivre dorénavant ces séances sur la page Facebook de la télé communautaire. Cette semaine, au Ciné-Club, plus particulièrement mercredi le 7 février, à compter de 19h, on présente Pieds nus dans l'aube de Francis Leclerc. À l'automne 1926, à La Tuque, Félix Leclerc, 12 ans, se lie d'amitié avec un garçon de son âge, issu d'une famille très pauvre, qui va l'aider à entendre l'appel du large.
Alors, c'est du fils de Félix Leclerc, Francis Leclerc, qui est le réalisateur de ce film, à ne pas manquer, donc, au Ciné-Club, mercredi prochain. Une séance d'information est ouverte à toute la population et traitera de la différence entre conjoints de fait et conjoints mariés sur la formule d'un 5 à 7 qui sera organisé le jeudi, le 15 février, par l'AFMR, l'Association des familles monoparentales et reconstituées de Maria-Chapdelaine. Parents veut savoir, qui est une activité gratuite qui s'adresse aux étudiants et aux parents, pardon, des étudiants qui fréquentent les polyvalentes de la Commission scolaire du Pays des Bleuets. Ça tiendra mercredi, toujours le 7 février, de 7h à 21h, à la polyvalente de Normandin, à la salle des commissaires, cette semaine. Le Cercle des fermières de Dolbeau-Mistassini, tiendra son assemblée mensuelle mardi, le 13 février à 13h30, au sous-sol de l'église Sainte-Thérèse. Une bienvenue à toutes. Les sports, cette semaine, du 14 au 18 février 2018, se tiendra la 57e édition du tournoi Midget CFP dans les arénas de Dolbeau et de Mistassini. Alors, cette rencontre, ce tournoi regroupera près de 350 jeunes âgés de 15 à 17 ans et en provenance de tous les coins du Québec. Sous la présidence d'honneur de M. Stéphane Fortin, directeur général chez Dolbeau Automobile, cette 57e édition attend toute la population à venir y assister. Nous vous rappelons que Mélina Perron, qui participait avec une équipe régionale au tournoi Scotties, a malheureusement dû s'avouer, non pas vaincu, mais s'avouer à ne pas pouvoir aller plus loin que la ronde préliminaire. Toutefois, pour cette équipe Cendrillon, il s'agit d'une expérience des plus enrichissantes et qui promet fort probablement pour l'avenir. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.